Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette petite routine yoga, mobilité et ouverture de hanches. Donc pour cette routine-là, tu vas avoir besoin de chaussettes. Donc je te laisse te munir d'une paire de chaussettes que tu peux tout de suite enfiler parce que c'est le premier exercice avec lequel on va démarrer. Donc enfile tes chaussettes et rejoins-moi sur le tapis. D'abord en position assise, de cette manière-là, en tailleur. Je te laisse mettre pause sur la vidéo si tu as besoin de t'organiser et me rejoindre. Lorsque tu auras récupéré ta position assise en tailleur, tu vas poser les mains sur tes jambes quelques instants et puis tu vas fermer les yeux et on va prendre ici 3 profondes respirations. Tu vas inspirer par le nez. À poumon plein, garde l'apnée 1 seconde ou 2 et relâche par le nez, tu expires. On refait ça, on inspire par le nez. Là où tu bloques, 1, 2 et par le nez, expire. Et encore une fois, inspire par le nez. Là où tu bloques, 1, 2, et par le nez, on expire. On va garder notre position en tailleur, on va ouvrir les yeux, tu t'accroches à tes jambes et puis on va faire des cercles. Donc tu vas plonger vers l'avant et remonter sur le côté, puis vers l'arrière en arrondissant le dos. Tu inspires, tu plonges sur le côté, vers l'avant. Tu expires, tu te redresses et tu pousses ton dos arrondi derrière toi. On fait encore 3 cercles dans ce sens. On appelle ça les cercles soufis. Si tu suis les vidéos de la chaîne, tu m'as déjà vu faire ce mouvement, on l'a déjà fait ensemble. Dernier tour complet et on va faire ces 5 mêmes cercles dans l'autre sens. Repasse d'abord au centre. Puis plonge vers l'avant et inverse la rotation. Toujours le dos, le cœur qui plonge vers l'avant et le dos qui s'arrondit vers l'arrière. On en fait 5 en tout dans un sens, 5 en tout dans l'autre sens. Inspire toujours au même moment, expire toujours au même moment. Moi je fais mon dernier tour ici. Et je reviendrai m'installer bien au centre sur mes 2 fesses. Alors toi peut-être que tu vas pouvoir tendre les jambes comme ça devant toi. Moi je vais devoir changer d'orientation. Je vais replier le tapis pour que tu vois bien mes pieds parce qu'on va avoir besoin d'avoir les chaussettes sur le sol. Ici, tu vas allonger les jambes devant toi. On va essayer de se redresser, de trouver un dos bien long. Et puis sur l'inspiration, tu vas ramener le genou plié contre la poitrine. En expirant, tu ouvres le genou sur le côté et tu fais glisser ta jambe pour ramener jambe droite à côté de jambe gauche. On fait pareil à gauche. Inspire, genou tout droit sur la poitrine. Expire, tu ouvres et tu fais glisser sur le sol. Tu vois l'importance des chaussettes. Encore, à droite, inspire. Ouvre, expire, fais glisser. À gauche, inspire, genou poitrine. Expire, ouvre et fais glisser. On refait une fois droite-gauche. Essaye de bien ouvrir le genou vers la terre lorsque tu fais glisser. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Genou droit ouvert sur le côté, le pied se rapproche du pubis. Ramène genou poitrine. Expire, tu tends la jambe parallèle. À gauche, inspire, tu ouvres d'abord. Expire, genou poitrine et tu avances la jambe. À droite, ouvre. Rabat et tends. À gauche, ouvre, rabat, expire, tends. Une dernière fois, à droite, ouvre, ramène centre et allonge jambe droite. À gauche, ouvre, ramène centre et allonge la jambe. On revient en tailleur. Tu avais la jambe droite peut-être ou la jambe gauche devant. Si tu arrives à te souvenir, change le sens de tes jambes. Reprends les genoux dans les mains. Et on repart pour 5 cercles dans un sens. Inspire toujours au même moment.
Expire toujours au même moment. Pour moi, c'est le dernier. Je repasse par le centre et je plonge et je change le sens de ma rotation. Allez, moi il m'en reste un à faire. Peut-être tu bouges un petit peu plus lentement que moi, hein. C'est ok. Hein. On se retrouve ici après ce dernier cercle au centre. Toujours avec mes chaussettes, j'allonge à nouveau les jambes devant moi. Donc de nouveau, hein, je me mets sur le côté pour que tu vois bien. Je ramène les mains en prière et je vais faire le même exercice avec les deux jambes en même temps. Inspire, je plie mes genoux vers la poitrine, les deux en même temps. Expire, j'ouvre, c'est la position du papillon. Et j'allonge mes jambes en gardant les genoux séparés le plus longtemps possible. Encore. Inspire, genoux, poitrine. Expire, ouvre. Et allonge la jambe. Encore une fois. Et ouvre. Et allonge la jambe. Et je fais la même chose en commençant genoux ouverts. J'inspire, petit crapaud, genoux ouverts sur les côtés, papillon. Je ramène genoux vers le centre et j'allonge les jambes l'une à côté de l'autre. Encore. Inspire, ouvre, papillon. Expire, genoux, poitrine et je tends les jambes. Encore une fois. Petit papillon. Ramène genoux, poitrine et allonge les jambes. Puis tu vas ramener genoux sur la poitrine. On va moins avoir besoin de faire glisser les chaussettes sur le sol. Donc je remets mon tapis. Genoux ici sur la poitrine. On va trouver avec nos jambes un 90-90. Donc tu vas plier la jambe droite devant toi. Et tu vas essayer de former un angle droit ici avec ta jambe droite. La cuisse longe le bord long de ton tapis et le tibia est aligné avec le bord court de ton tapis. De l'autre côté, ta cuisse arrière gauche, elle est parallèle à ton tibia avant et ton tibia gauche longe le bord long de ton tapis. Ok? Donc tu vois, ça représente comme s'il y avait deux carrés. Tu te mets face à la jambe avant, essaye de me conserver du poids dans ta fesse gauche pour commencer, comme si tu voulais t'asseoir un peu plus sur ta fesse derrière. Grandis-toi, reste ici pour 3, 2, puis on va accepter que la fesse arrière se soulève, mais les jambes ne bougent pas. On inspire, on avance les mains vers la jambe droite et on essaye de voir si on peut rapprocher le cœur en expirant de cette jambe droite. Ma fesse arrière a quitté le sol. Alors j'essaye de ne pas me décoller 50 cm au-dessus de la terre, mais c'est ok d'avoir l'os de la fesse gauche qui ne touche plus le tapis. Reste, inspire et jusqu'au bout de ton expiration. Inspire, redresse-toi. Le pied avant, tu le ramènes vers le pubis. Puis en soulevant ta fesse droite et en allongeant la jambe gauche, on se retrouve dans un pigeon. Ici, soulève le cœur, viens sur le bout des doigts si tu peux. Essaye de m'aligner le talon droit avec le pli de la hanche, le pli de l'aine à gauche. Inspire, tu te redresses. Expire, va vers le sol. Essaye de ne poser aucune fesse sur la terre. Et si tu peux, le front est sur le tapis. Si tu ne peux pas, tu soutiens le front peut-être avec tes mains ou tes avant-bras. Tire ta fesse droite vers ton talon gauche. Et reste 3, 2, inspire, soulève tête, expire, ramène les mains vers le genou droit pour te redresser, puis pose ta fesse droite. Tu ramènes genou gauche devant toi, tu te retrouves en tailleur. Ici, dans ce tailleur,
Pivote ton corps vers la jambe droite et viens coucher la poitrine, le ventre et la poitrine sur la jambe droite. Essaye vraiment de te rapprocher, de conserver la fesse gauche en même temps, hein. Très très près de la terre. Peut-être que le ventre touche la cuisse, peut-être que la poitrine se dépose proche du genou. Reste encore une grande inspiration et grande expire. Puis tu vas te redresser, tu reviens face à tes jambes et ta jambe gauche, tu vas essayer de la monter sur ta jambe droite. Dans l'idée, je veux déposer ma cheville gauche au-dessus de mon genou droit et mon genou gauche sur ma cheville droite. Je voudrais que mes deux tibias soient l'un au-dessus de l'autre. Ici, les pieds sont plutôt flex pour protéger les chevilles. Reste dans la posture, attrape le genou gauche avec ta main droite. Pose la main gauche derrière toi, tu te grandis. Et quand tu expires, tu tournes et tu vas chercher le regard derrière toi, la torsion. Reste, pousse le plafond avec le sommet de ton crâne, descends les épaules loin de tes oreilles. Pour 3, c'est pas grave si le genou gauche est loin de ton pied droit. 2, 1. Et inspire, tu reviens face. Ici, le bas de ta jambe gauche, tu vas venir l'attraper. Tu vas placer le pied gauche dans le pli de ton coude droit et le genou gauche dans le pli de ton coude gauche. Je me tourne un peu pour que tu vois ce que ça donne. Et ici, peut-être que tu peux entrelacer les doigts des mains et je te laisse bercer ta jambe. Redresse la poitrine, redresse la tête. On vient faire quelques mouvements ici pour réveiller notre hanche gauche. On va pouvoir se stabiliser. On va redéposer tranquillement la jambe gauche sur la jambe droite. Et on va faire ce petit enchaînement de l'autre côté. Pose tes mains derrière toi. Libère les jambes devant toi. Si tu as besoin, tu fais un petit essuie-glace ici, en secouant les jambes. Puis on va retrouver notre 90-90. Donc je change d'orientation. Je me tourne de l'autre côté de mon tapis. Je fais attention à placer ma jambe avant à angle droit, ma jambe arrière à angle droit. Et dans un premier temps, bout des doigts sur le sol, j'essaye de déposer ma fesse arrière à la terre. Donc là, moi, c'est la fesse droite. Je vais sentir le travail ici de rotation dans la jambe. J'enracine le fessier droit. Je reste encore une longue respiration. Puis je vais aller vers l'avant, tranquillement. Mes mains marchent, passent par-dessus la jambe gauche. Ma fesse droite quitte le tapis et je vais direction le sol, plus ou moins. La poitrine se rapproche du tibia gauche. Et l'os de la fesse arrière s'est soulevé du tapis. Dernière inspiration. Longue expiration. Aide-toi de tes mains pour te redresser, recule et ramène le talon gauche un peu plus proche de toi. Puis en allongeant la jambe arrière, redresse le bassin, tu te soulèves du sol pour le pigeon. Allonge bien la jambe droite derrière toi. Redresse-toi d'abord un instant, ton talon gauche il est en face de ta hanche droite. Et sur l'expire, tu plonges vers la terre, peut-être tu déposes complètement le front sur le sol, peut-être tu as besoin de soutenir le front avec les mains ou les avant-bras. On compte 3 respirations. Essaye de connecter ta fesse gauche à ton pied arrière. Inspire, soulève ta tête. Prends appui dans tes mains, ça va t'aider à te redresser. Pose fesse gauche sur le sol et ramène ton genou droit devant toi. Ce genou droit, cette jambe droite, tu la places en tailleur. Donc on a juste changé le sens du tailleur. Mon corps pivote face à la jambe gauche. Je place les mains de chaque côté de mon genou gauche et j'essaye de plonger en direction de cette jambe gauche. Le ventre sur la cuisse, le cœur sur le genou. J'essaye d'avoir le genou vraiment au centre de la poitrine.
tout en conservant la fesse droite sur la terre. Pour 3, pour 2, et on inspire, on se redresse, et on va aller chercher Agni Stambhasana. Je me pivote un petit peu pour que tu vois. La jambe droite vient se poser sur la jambe gauche. Ton pied du sol, il ne peut pas être collé à ta fesse. Il faut que tu l'éloignes un petit peu pour essayer de trouver ce fameux alignement des tibias l'un au-dessus de l'autre. Les pieds flex pour protéger les chevilles. Peut-être que toi, le genou droit, il est très haut et tu seras peut-être obligé de mettre un coussin ou un bloc de yoga ici pour soutenir un petit peu la jambe du dessus. Pose ta main droite derrière toi, attrape le genou droit avec ta main gauche et on entre dans la torsion. Sur une expire, on va regarder derrière toi. 3 respirations. Détends ton visage, tu peux même fermer les yeux. Puis inspire, tu reviens face, tranquillement. Et ici, sur l'expiration, on va venir chercher, alors tu peux te pencher vers l'avant, on va venir chercher le pied dans le pli du coude, le genou dans le pli du coude, on se redresse en portant notre jambe droite et on vient bercer le bébé. Alors peut-être tu ne peux pas entrelacer les doigts des mains, peut-être tu prends pied dans la main, genou dans la main. Descends les épaules, redresse le cœur, c'est la même chose. Grandis-toi, surtout ne laisse pas le dos partir comme ça derrière. On se stabilisera, on va redéposer tout en douceur notre jambe du dessus sur la jambe du dessous. Je te laisse mettre les mains derrière toi et tu vas relâcher tes jambes en dépliant jambe du dessus, jambe du dessous. Un petit essuie-glace pour relâcher dans nos jambes. Les chevilles, pourquoi pas. Et puis on va revenir dans l'assise, celle avec laquelle on avait démarré. Routine courte, mais si tu fais ça tous les jours, mais tu vas marcher comme un petit crabe. Redresse-toi en plaçant les mains sur les genoux. Tu peux enchaîner cette vidéo avec une autre vidéo sur le thème du bassin ou du deuxième chakra de Svadhisthana Chakra. Redresse-toi bien, ferme les yeux un instant, je te laisse inspirer profondément comme au tout début. Expire, amène les mains devant le cœur et incline ton nez en direction de tes mains. Et tu peux te remercier d'avoir pratiqué quelques instants ici. Moi, je te suis très reconnaissante d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt. Namasté.